l'objectif de la diversification du tourisme tunisien était assez ancien. Certes, le balnéaire constitue une source fondamentale du tourisme en Tunisie, mais il a des tendances nouvelles que nous voyons sur le marché international. Ces tendances, c'est tout d'abord, premièrement, le développement de la technologie de l'information, l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, comme instrument majeur utilisé par les visiteurs pour choisir le pays et l'endroit, n'est-ce pas, dans lequel ils doivent séjourner. Deuxièmement, c'est ce désir ressenti de la part des visiteurs de vivre une expérience. En plus, disons, de loisirs offerts par la mer et le soleil, le touriste veut maintenant vivre la culture, n'est-ce pas, du pays, sa civilisation, ses traditions, sa nourriture et autres. Et troisièmement, il y a un souci d'écologie. Le touriste aimerait quand même que le pays visité soit des pays qui donnent de l'importance aux considérations écologiques et environnementales. Cela nous amène à déceler quelques opportunités nouvelles du tourisme. Ces opportunités, on les a recensées en 5 ou 6 opportunités. La première, c'est le tourisme des seniors. Les seniors, leur nombre augmente. Et leur durée de vie également augmente, et ils aimeraient passer le restant de leur vie dans des pays doux, dans des pays à climat, n'est-ce pas, climat acceptable, et assurant la sécurité et assurant également la stabilité. Et la Tunisie est un de ces pays-là. Mais les seniors demandent une infrastructure hôtelière spécifique, correspondant à leur tradition, à leur âge, n'est-ce pas, et à leur mode de vie. Il y a des expériences en Tunisie, mais il faudrait les développer par un cadre réglementaire approprié et les développer également par l'application d'une mesure fiscale intéressante qui donne aux touristes qui viennent en Tunisie, qui transfèrent, n'est-ce pas, leur épargne et leur pension d'une manière permanente, des avantages énormes parce qu'ils payent l'impôt sur 20% de la pension et 80% est exonéré. Il faudrait également revoir le visa pour donner des visas de long séjour pour ces gens-là. Et deuxièmement, le tourisme de santé. Vous savez que le coût de la santé est très élevé dans le monde. Le patient européen attend jusqu'à une année pour faire une opération chirurgicale. En Tunisie, nous avons des médecins de qualité, des cliniques privées également de qualité. Et nous avons le coût de la santé qui est largement inférieur à ce qu'il y a en Europe. Pourquoi ne pas faire de la santé un vecteur majeur pour le patient lui-même qui viendra se soigner en Tunisie pour tout type d'opération, pour également la convalescence de ces patients et pour les accompagnateurs. Et là, effectivement, il y a moyen de faire des développements très importants en la matière. Il y a, comme je l'avais dit, le tourisme écologique, avec les gîtes ruraux, n'est-ce pas, et avec également les installations hôtelières dans le monde rural, avec également le souci qu'il faut octroyer un peu à l'écologie dans le choix des matériaux de construction et autres, qui pourraient effectivement traîner beaucoup de touristes vers notre pays qui, comme vous le savez, a un paysage très beau et très agréable. Vous avez, quatrièmement, ce que nous pouvons appeler les maisons d'hôtes. Les maisons d'hôtes sont principalement des vieilles résidences dans les villes tunisiennes qu'il faudrait peut-être réhabiliter d'une manière assez moderne, confortable, mais en conservant l'architecture, conservant un peu la décoration tunisienne. Et il y a beaucoup de touristes qui veulent maintenant résider, n'est-ce pas, dans ce type de demeure. Vous avez également le tourisme de luxe. Il est très important que nous nous occupons un peu de la classe des touristes aisés. Leur nombre ne cesse d'augmenter. Ce sont des gens qui veulent un confort assez particulier, qui veulent également que l'environnement, n'est-ce pas, de l'hôtel soit un environnement de qualité et agréable. Et je pense que la Tunisie peut réellement entamer avec beaucoup d'engagement l'expérience des hôtels de luxe, avec certaines initiatives qui sont déjà là, mais les aider à se développer par une classification spécifique et par un cadre réglementaire un peu spécifique. Et vous avez enfin le tourisme chez l'habitant, tourisme alternatif. Beaucoup de gens maintenant, grâce au développement de plateformes d'information, et grâce à un coût qui est offert assez acceptable, cherchent à loger quand ils viennent chez un pays, non pas dans un hôtel, mais chez l'habitant. Nous avons en Tunisie 800 000 logements qui ne sont pas occupés. Je ne veux pas dire que tous sont adaptés à cela, mais il y a là un gisement qu'il faut utiliser. Et le tourisme chez l'habitant est un vecteur qui existe en Tunisie, mais qui est dans l'informel. Il faudrait peut-être le régenter pour tenir compte des aspects de la sécurité, pour essayer un peu de réglementer les obligations, le droit à la fois de celui qui loue et de celui également qui vient habiter, n'est-ce pas, chez l'habitant. Et je pense que ça pourrait également donner une dimension nouvelle au tourisme tunisien. Voilà, c'est un cadre qui existe, mais c'est quelque chose de nouveau. Donc pour lequel les anciennes règles peuvent ne pas s'adapter convenablement. Donc il faut les actualiser.
Donc ça, c'est très important, effectivement, de faire une revue de cadre réglementaire, législatif et autres, et c'est un peu d'y introduire un peu plus, n'est-ce pas, de liberté, d'encouragement et de facilitation pour que ce nouveau gisement du tourisme puisse un peu se développer et se développer sereinement et convenablement en Tunisie.